Nouvel épisode, Éclat de lire pose ses caméras à l'Institution libre de Marcq-en-Barœul, et plus précisément au collège. Ouvert en 1840 par un arrêté du ministre de l'Instruction publique, le collège de Marcq ne comptait que 10 élèves. Aujourd'hui, l'établissement accueille près de 1600 jeunes et justement, nous avons rendez-vous avec une vingtaine d'entre eux dans une salle de classe. Tous étaient volontaires pour vivre et partager une expérience littéraire et tous ont témoigné de leur rapport à la lecture devant nos objectifs. Parmi eux, le duo Quentin et Victoire a retenu notre attention. Je lis vraiment de tout depuis très longtemps, vraiment énormément, et beaucoup de choses différentes. J'aime bien lire, comme ça je peux me créer un univers et imaginer des choses avec les histoires et je trouve ça chouette. J'aime un petit peu tout, notamment les romans d'aventure fantastiques. J'aime beaucoup aussi les mangas. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le policier, puisque j'ai grandi avec ça. J'aime aussi beaucoup les mondes fantastiques intéressants. J'aime pas trop les romans historiques où moi je m'ennuie un peu en les lisant. Je vais à la bibliothèque et je regarde les livres et souvent il y a des livres qui sont mis en avant. Je regarde la couverture et la description et des fois j'accroche et donc je les prends. J'adore lire, je lis vraiment souvent et c'est un peu pour me créer mon propre monde, c'est comme un voyage. Bon, je lis n'importe où je suis confortable et d'ailleurs je fais souvent passer ça avant le reste, donc je me retrouve parfois à ne pas avoir fait mes devoirs parce qu'un livre était intéressant et je voulais le finir. Pour moi, la lecture, c'est un moment de repos. Je vais pouvoir me poser pendant 1 heure ou un certain temps. Et donc là, je suis dans ma bulle et je suis bien. Je lis quand j'ai des longues routes à faire pour aller en vacances, par exemple. Je lis dans la voiture. Des fois, je lis chez moi quand j'ai rien à faire et en permanence à l'école. Après cette présentation, direction la médiathèque La Corderie à quelques minutes du collège. Pour notre binôme habitué des lieux, c'est l'heure de déambuler dans les rayons jeunesse. De l'arsenic pour le goûter, Arsenic Forty en anglais, est un roman policier sorti en 2017 chez Flammarion Jeunesse et traduit par Faustina Fior. Dans ce deuxième tome, on suit les aventures de Daisy et Hazel, deux membres du club des détectives qui vont devoir enquêter sur un meurtre à l'arsenic. Alors que l'histoire du premier tome se passait au sein de leur école, ce deuxième opus plante l'histoire au domicile de Daisy pendant les vacances scolaires. L'enquête s'avère compliquée dans la mesure où chacun semble être le coupable idéal à la manière d'un huis clos. Ce suspense qui dure tout au long du livre ne trouve son dénouement que dans les dernières pages, et c'est une réussite. Et dans ce second volume, on est toujours dans un univers très british, les années 30, un côté un peu suranné, et on pense davantage à Agatha Christie. 2 semaines plus tard, retour au collège de Marcq. On dépose nos caméras au CDI, c'est parti pour le débriefing. Moi j'aime bien quand il y a du suspense, donc à plusieurs moments dans le livre on retrouve du suspense. Je dirais qu'il y a assez de suspense, il y a beaucoup de chapitres où il y a une sorte de cliffhanger et il faut tourner la page pour savoir ce qui se passe. C'est assez accessible, l'histoire n'est pas trop compliquée. Je trouve que le livre il est assez simple à lire et ça se lit rapidement. Je crois que j'avais entendu parler de cette série auparavant dans des magazines de lecture ou autre chose, dans des conseils, mais j'avais jamais lu la série. Celui-ci c'est le tome 2, j'ai pas lu le tome 1 ni le tome 3. C'est vraiment sympa à lire, donc je lirai bien le premier tome et le troisième. Après, des fois, il y a des petites scènes où on découvre des choses et des fois c'est un peu triste, mais après on voit que ça change de ton et c'est plutôt joyeux ce qui s'est passé après. Il y a aussi des problématiques, des thématiques assez adultes dans le livre. Les problèmes conjugaux, les escroqueries, etc., la suspicion générale et les secrets de famille en général. Robin Stevens est une auteure anglaise née en 1988 aux États-Unis. Elle a d'abord commencé à travailler en tant que libraire puis comme éditeur avant de se mettre à l'écriture. Son travail est fortement influencé par l'âge d'or de la fiction policière qui tire ses origines dans les années 20 et dont la digne représentante n'est autre qu'Agatha Christie. L'intrigue ne trouve son dénouement qu'à la conclusion et l'enquête occupe la première place. C'est en 2012 que Robin Stevens connaît le succès avec sa série Murder Most Unladylike, pourtant écrite 2 ans plus tôt. L'arsenic pour le goûter est le deuxième tome de cette série, composé de 8 livres. Dans chacun d'eux, on retrouve les héroïnes, Daisy et Hazel, qui doivent enquêter afin de résoudre des affaires mystérieuses.
Poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook.